Nous sommes au marché divin à Saint-Sauveur avec Louis-Philippe et Alana. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui. Très heureux de se retrouver ici chez vous, les amis. C'est assez non seulement divin, mais distinct comme domaine d'activité. Louis-Philippe, raconte-nous ce qui t'est venu à l'esprit en mettant ça sur pied ici. En fait, c'est en goûtant au bœuf de qualité prime vieilli à sec. Ah oui. On trouvait ça nulle part. Tout le temps du 3A. Là, je me suis dit, bon, du prime vieilli à sec, il n'y en a nulle part. Donc, on va partir là-dedans parce que c'est très difficile à trouver de la bonne viande de nos jours. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis, on a regardé les locales à louer dans la région de Saint-Sauveur, vu qu'on est dans les Laurentides. Puis, il y avait de quoi à louer. Donc, j'ai dit, OK, let's go. On y va. Ça vaut la peine. On l'essaye. Puis, c'est ce qu'on a fait. Puis, finalement, depuis qu'on a commencé, bien, ça va super bien. Donc, on est vraiment contents. Et en quelques mois, ça va tellement bien que vous avez été obligé de changer de local. Sur le même site physique, c'était presque pas comme une cantine quand même, mais un garde-robe, on va le dire. Il y avait un intérêt, et un intérêt assez fou. Alana peut peut-être nous expliquer ça. On s'est dit, ben là, il faut aménager sur le même site, mais dans un local où on se trouve, là, qui est quand même plus grand. Toi, tu es issu du domaine de la restauration. Oui. Donc, tu savais que ça s'en venait, ça? Cet appétit-là, c'était pas seulement vous deux? Oui, bien, on savait très bien que la demande pour ce genre de secteur était manquant ici à Saint-Sauveur. Bien, ça, c'est intéressant. À partir de là, on fait une étude de marché, on regarde un peu les environs, on regarde subtilement qui peut offrir ça. Et là, on se rend compte qu'on est tout seul à l'offrir. Donc, quelle a été la réponse du public dès les premiers jours, Louis-Philippe? On a fait beaucoup de publicité sur Facebook au début, donc ça a fonctionné beaucoup, là, parce que les gens, quand c'est nouveau dans le coin, ils veulent venir faire leur petit tour, venir voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce petit commerce-là. Puis ça a marché énormément. Puis il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Wagyu. Puis ils s'en venaient voir c'est quoi ça du Wagyu. On voit ça partout, on voit ça à la TV, on voit ça sur Facebook, on voit ça sur YouTube. Donc là, les gens, ils venaient essayer, ils venaient goûter. Puis là, ben ça a fonctionné beaucoup, mais aussi, c'est vraiment le vieilli à sec qui est assez rare. On s'est rendu compte que dans les boucheries, on a des rib steaks vieillis à sec, on a des tomahawks vieillis à sec, mais ça finit là. Pas toutes les pièces du bœuf, là. C'est ça. Là, on a trouvé une place, un fournisseur, en fait, qui pouvait nous fournir autant du bœuf haché vieilli à sec que de la fondue chinoise vieillie à sec. Puis là, on s'est dit, OK, on embarque là-dedans parce que ça n'existe pas nulle part. Puis on a fait nos recherches, on a fait des tests, on a appelé partout. On voulait du filet mignon de qualité prime vieilli à sec. On a appelé toutes les boucheries de la région. Personne n'en avait. Fait que j'ai dit, bon, ben moi, j'en ai. On va être les seuls à en vendre. Puis on a essayé, puis ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Et même si on vous copiait un jour, les plus fins sont ici. Ils auront eu l'idée en premier. Les leaders, c'est ça, hein, à un moment donné, hein, des fois de se faire plagier ou quoi que ce soit, mais n'empêche qu'on a toujours une bonne longueur d'avance et c'est tant mieux. J'ai hâte d'entendre, tiens, Alana, pourquoi pas, la réaction des gens, parce que Louis-Philippe, ton conjoint, le mentionnait avec justesse, ben, on fait goûter, etc. C'est quoi les réactions des gens, de façon générale? Dans nos la surprise, dégustations, vous parlez? Les gens sont assez surpris parce que de la viande hachée prime vieillie à sec, il n'y en a pas nulle part. C'est impossible à s'en procurer parce que c'est nous-mêmes qui le font. Bon. Donc, les gens sont agréablement surpris. J'imagine. Donc, la réaction est intéressante. Et là, est-ce que les clientes reviennent avec des membres de la famille, avec des amis? Hein? Le mot se passe facilement, là. Oui, c'est ça. Depuis qu'on est rentré ici, là, on trouvait ça vraiment le fun parce que les gens partaient de Laval, venir à Saint-Sauveur, puis ils nous disaient « Ah, mais c'est ma mère qui est venue, puis on part de loin pour venir ici parce qu'il n'y a pas ça, même dans notre secteur à Laval. » C'est parfait. Puis là, on est allé chercher aussi du biologique. Fait que là, on est rendu avec du certifié biologique. OK. Wagyu croisé Angus, qui est vieilli à sec aussi. On a des bœufs entiers comme ça, donc on a toutes les pièces de viande, ça avec, c'est impossible à trouver. Donc, on essaie d'aller chercher vraiment là, ce qui est exceptionnel, là, ce qu'il y a nulle part. Là. Quand on veut quelque chose d'unique, on est prêt à faire quelques kilomètres de plus. Et comme on est diffusé partout au Québec, et même plus à l'émission, ben, c'est tant mieux. Il y a des gens là qui vont se dire « Hey, attends un petit peu, on va aller les voir. » Et Saint-Sauveur, c'est tellement magnifique comme lieu également. On va joindre l'utile à l'agréable. Est-ce qu'on a d'autres projets d'expansion quand on voit la réussite de ça, où on s'en tient bien sûr à notre beau succès actuel, Louis-Philippe? Bien, pour l'instant, on reste comme ça, parce que c'est ma femme qui s'occupe de la business. Ben oui, elle fait bien rouler ça. Fait que c'est assez pour là, mais éventuellement, on ne sait jamais. Peut-être qu'on prend ouvrir un deuxième, un troisième, ça va vraiment bien. Puis Jacob, le petit, aura peut-être sa succursale. Un jour, peut-être. Oui, peut-être. Il va avoir le choix, soit qu'il travaille dans le pavé, soit qu'il fait... C'est ça, parce que double métier pour le papa, donc c'est une belle histoire à suivre.
Il y a un amour pour les gens de Saint-Sauveur, des Laurentides, des Hautes-Laurentides éventuellement, pour leur coin de pays. Donc, là aussi, le mot se passe facilement. C'est non loin du domaine dans lequel tu étais, de la restauration. Donc, ça aussi, j'imagine, ça doit t'aider. Un service à la clientèle. Oui, au niveau de la clientèle, de bien répondre aux gens, de bien comprendre ce qu'ils souhaitent entendre aussi. Hein, c'est le fun de les voir revenir. Oui, sans doute. C'est ça qui est plus... Plus satisfaisant. Oui, exactement. Ça a été quoi, en terminant, la plus belle des surprises? Parce que quand on se lance en affaires dans un domaine où on est peut-être moins familier, il y a des surprises moins drôles, il y a des enjeux plus importants. Mais parmi les plus belles surprises? Bien, c'est vraiment que les clients qui venaient, ils nous ont vraiment tous dit la même chose. Il n'y a rien dans le coin de semblable. Il y en a même qui disaient qu'ils allaient à Terrebonne chercher leur viande, puis qu'ils ont besoin d'y aller à cette heure parce qu'ils habitent à 5 minutes d'ici. Bien, tant parce mieux. qu'il n'y avait rien dans la région. Fait que c'est vraiment le fun d'entendre quand on voit ça. Là, c'est le fun. On va inviter les gens, en tout cas, à passer le mot à leur tour, à passer ici, physiquement. Il y a aussi le site web où on peut te téléphoner également, Alana? On peut aussi passer des commandes en ligne. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. On passe pas par 4 chemins, on passe les commandes en ligne. Et quand on est dans le coin, on vient vous visiter. Oui. Bien, encore une fois, merci beaucoup. Louis-Philippe, bravo pour cette belle double carrière. Les vrais gens d'affaires, les entrepreneurs comme on les aime bien. Merci beaucoup, Alana. Merci. Salutations à tout ce beau monde qui font rouler la belle entreprise. Ouais, on remercie nos clients. Bien, certainement. On les salue également. Puis bonne suite de succès à vous, les amis. Merci beaucoup. Merci.